Le deuxième jour se lève, la nuit a été longue, fraîche, mais le feu a tenu toute la nuit. Brice est en train de garder, je viens de me réveiller et Tim est encore un peu endormi. Alors maintenant, c'est l'heure pour une deuxième journée de ce stage de survie de 3 jours. C'est parti, on y va. Est-ce que tu avais déjà fait une garde au feu, Tim? Absolument pas. C'était la première? C'était la première. Comment c'était? C'était très intéressant. J'ai eu... ça m'a permis de gérer la taille du truc parce que ça prend vite de la place finalement. Au début, j'étais un peu timide, puis après j'ai rajouté plein de trucs. Enfin, j'ai un peu tout testé du coup. Ouais. Mais ça s'est très bien passé en vrai. Ouais. Je suis content. Et le sommeil, t'as bien dormi? Les phases où j'ai dormi, j'ai très très bien dormi. Ouais. Et il y a des fois où on se réveille, mais je pense que c'est normal. Ouais. Et puis, ouais, il y a des petits moments où il faisait un peu frisqué. Puis après, tu nous as rajouté 2-3 trucs et c'était parfait. Ouais. C'était un chauffage de luxe. Excellent. Brice, est-ce que c'était ta première veille garde au feu, toi? Ah oui, c'était la première aussi. Et alors, comment c'était pour toi cette nuit? Ça s'est bien passé, ouais. Ouais. Surtout que j'avais le deuxième tiers. Non, c'était bien. J'avais bien lancé le feu et puis j'ai juste eu à l'entretenir. Ouais, il nous a bien tenu chaud en fait. Hein. Ouais, On a bien maintenu la température. Ouais. Le sommeil, ça va? Ça va, ouais. Sur les phases, pareil. Ça dormait. Mais après, il y a eu 2-3 réveils. Non, c'était bien. Cool. Puis toi? Alors pour moi, c'était ma première garde au feu aussi. Ouais. Ah, j'ai dû dormir 1 an et demi, 2 ans en cumulé dans ma vie dehors. Mais souvent avec une tente, dans le jardin, avec les scouts, avec les copains, mais en bivouac pur et dur, pas trop quand même. Et garde au feu, c'était la première. Super intéressant, Tim. Putain, c'est clair. Pendant 3 heures, 3 heures et demie, le feu, c'est que sur tes épaules. Tu gères tout de A à Z, super instructif. D'accord. Et tu testes effectivement plein de trucs. Et j'ai l'impression qu'on a tous un petit peu notre façon de faire. J'ai l'impression qu'en début de garde, tu as été timide. Ouais. J'ai été timide. Donc ce qui fait que le feu est moins fort, ça pèle. Après, bon, on s'y met, gros feu. Ah là, il fait chaud, on dort trop bien. Puis en fin de garde, des fois on relâche un peu la pression. Ouais. Et ouais, du coup, la température, comme vous. Hein, des moments, je me les suis pelé. Et quand ça pulse, j'aime bien sentir le chaud dans le dos, Ouais. dans les reins, là. Bah, il y a un moment, j'ai été proche de terrain. Hein? Il y a un moment, le feu était très proche de toi. Ah ouais. On a un peu écarté parce que ça commençait à prendre de l'espace. Tu m'as écarté, moi, ou le feu? Non, le feu. Ah ouais? J'ai rapproché le feu du centre parce que je me suis dit ton matelas va prendre feu. Ah ouais, t'as raclé toutes les feuilles au début, toi. Voilà, c'est ça. Ouais. Ah ouais, non, mais je comprends, parce qu'en fait, des fois, ah ouais, c'est C'est flippant. Hein. fastidieux. Ah ouais. Bah merci, hein. Ouais. Puis merci, les gars, pour cette garde. Merci à toi, hein, Tu l'as maintenu. Bravo. fait son taf. Bravo, bravo. Un beau travail d'équipe. Ouais. Maintenant, la bouffe. Ouais. Hein, dès que Brice a sorti la tasse, ça fait ding. Alors là, j'ai ouvert un œil. Oh putain, à la bouffe. Allez. On peut dire ce qui a été bien, mais l'idée c'est surtout de dire comment on pourrait améliorer la nuit. Donc comment est-ce que essayer d'analyser ce qui a été un peu compliqué cette nuit ou ce qui a été moins bien, même si vous avez passé une super nuit, c'est toujours on peut toujours faire mieux. Donc essayer de trouver le petit truc et de comprendre. C'est ce qui fait la différence entre celui qui va subir sa prochaine nuit ou qui va angoisser de sa prochaine nuit et celui qui va se servir d'une expérience qui était un petit peu compliquée pour en faire un truc mieux. On se passe pas, Tim ? Yes. Du coup, j'ai commencé la garde du feu. Au début, il y avait même presque pas de flamme. Ouais. Quand ce qu'on disait, quand tu fais la garde, j'ai l'impression que tu as quand même bien chaud, quoi qu'il arrive. Parce que tu es un peu plus en hauteur, peut-être que ça maintient bien au chaud. Et puis après, j'ai donné le relais à Brice. Je me suis bien couché, j'avais l'impression d'avoir dormi très longtemps. Et finalement, il avait même pas encore donné le relais suivant, donc c'est que ça faisait moins de 3 heures que je dormais.
Donc j'ai dû dormir peut-être 2 heures. Après je me suis réveillé. Et puis après on a eu la chance d'avoir un nouvel élan de belles flammes. Ouais non, ils ont fait du bon boulot, donc quand je dormais, j'ai très bien dormi en tout cas. C'est important que celui qui fait la garde du feu, qui s'occupe du feu, il essaye un peu de regarder comment ça se passe pour les autres, tu vois, de repérer les petits signes, est-ce qu'ils ont froid ou pas. C'est ça, quand toi t'es réveillé, t'as moins froid parce que t'es actif un petit peu, enfin actif, tout est relatif, mais t'es un peu, tu bouges. Ouais, carrément. Et du coup, c'est important de voir comment ça se passe pour les autres et de voilà, essayer de repérer les petits signes, est-ce qu'ils frissonnent, est-ce qu'ils bougent, est-ce qu'ils dorment bien, et de refaire un peu le feu. Ouais, c'était super sympa. Il y a un moment aussi, j'avais pas fait gaffe, mais je respirais pas mal de fumée à un moment donné. Ouais. Ça m'a surpris. Merde, je suis en train de prendre feu quoi. J'essayais de te fumer en fait. Ça a bien marché. D'ailleurs, on n'a pas parlé de menu ce soir. C'est un petit fumé. Après ça a un peu tourné, mais heureusement. À un moment donné, ça m'a. J'avais jamais j'ai vu vu ça. la Donc, colonne. Tu peux rien faire. Ouais, c'est ça, tu peux rien faire. Donc, Ça fait hyper mal. C'était le bois humide. C'est vrai. Ouais, c'est pour ça que je disais, le bois, c'est bien de le mettre autour un peu asséché. Ça limite un peu ce côté-là, la fumidité, quoi. Après, de toute façon, il n'y a pas de. Le fil à couper le vent n'existe pas. Voilà, c'est ça. Je suis désolée. Alors moi aussi, comme Tim, j'ai commencé la garde du feu. J'appréhendais un peu parce que j'avais peur de ne pas savoir maintenir le feu. Autant j'ai su l'allumer hier, autant je me suis dit je vais pas réussir à maintenir le feu. Au début, Flavien m'a aidé quand même un petit peu. C'est ce que je veux dire. Ouais. Et puis ça s'est plutôt bien passé. En fait, je pensais trouver le temps long et pas du tout. J'ai en fait bien aimé je crois faire ça, et surtout parce que j'avais chaud quand je faisais ça. Alors que quand je dormais, j'ai eu froid quelquefois. Alors des fois, je me rapprochais du feu, mais j'avais peur de prendre feu tellement que j'étais. Donc c'était quand même une bonne expérience que je pensais vraiment pas forcément apprécier par peur de ne pas tenir en fait. Et finalement, ça aurait pu être pire. Ouais, et puis ça reste une bonne expérience. Enfin, même s'il y a des moments difficiles, ça apprend plein de trucs. Ah complètement, ouais, complètement. Donc non, c'est bien effectivement aussi la fumée. Respirer la fumée, les yeux, c'est catastrophe. Je pensais mourir asphyxiée. Ah ouais. En théorie, en bouchant toutes les ouvertures, t'as pas de courant d'air et la colonne de fumée serait droite. Ouais. Mais c'est de la théorie parce qu'en pratique, j'ai jamais réussi à avoir un truc hermétique. Non, mais très bonne expérience. Donc voilà. Si toi aussi tu souhaites venir vivre cette expérience au feu de camp, alors tu trouveras en description le lien vers le site de mon partenaire pour réserver ton billet à un week-end de survie. Et n'oublie pas le code promo Le Banquier avec lequel tu auras un cadeau à ton arrivée au stage. La première fois, j'ai pas bien dormi parce que je savais qu'en fait elle était peut-être en galère, donc j'étais peut-être plutôt sur l'alerte. Et puis j'ouvrais l'œil et puis j'étais pas très fatigué en fait au début. Ouais. Donc en vrai, rien me réveiller. Ça, bon. Je pense que le feu, on l'a pas bien senti au début. Du coup, elle avait froid. Tout était trop bien. Trop chaud. Ouais, alors ça se voyait pas. On sent qu'en plus il se plaint un peu. Ouais. Ça met trop chaud, franchement. Non, mais c'est vrai qu'il était pas bronzé. Non, il était pas bronzé. Donc ma première tâche, ça a été de repousser le feu un petit peu vers le centre pour qu'elle ait un peu plus chaud, pour pas le réveiller et pour moi que j'ai moins chaud. De toute façon, je me suis ramassé la fumée dans toute la gueule toute la nuit. Elle était dans ma direction. C'est là aussi on voit les différences physiologiques, parce que les femmes, on a un ressenti du froid qui est majoré. Et on parlait hier, le petit froid, les mains froides, mais il n'y a pas que ça. Il y a vraiment le ressenti du froid qui est majoré. Et une femme, elle a toujours plus froid. C'est pour ça que sur sa salle de couchage, tu as toujours deux températures. Il y a confort et limite confort. Et la température confort, ça correspond à la température à laquelle une femme elle va bien dormir. Et la limite confort, c'est un homme qui dort en position fétale en frissonnant. Qui dort pas bien. Voilà. Ouais. Donc tu vois la différence entre les deux. Bon, après, en général, on se fixe sur la confort. En général, on se fixe sur la confort, mais du coup, c'est que les normes, c'est vraiment pas les mêmes. Ouais. Enfin, c'est reconnu, physiologiquement, on n'a pas les mêmes ressentis. Et c'est pour ça que je te dis, moi, quand je fais des expériences comme ça, je dors vraiment. Je finis la nuit à. Non.
à 10 Non, c'est cm du une feu. petite souche. Ouais, Parce que ça- Pareil, je me dis, je suis dans le feu, vraiment, c'est pas top, mais... Bah, c'est vrai qu'on n'osait pas trop parce qu'en plus on a vu que nos polaires avaient commencé à avoir des trous, la couverture aussi, donc parce qu'on s'approchait tellement puis il y avait des Ouais. projections en fait. C'est pour ça que tu vois, le coton, ce que Ouais. je disais Ouais. hein, dans la liste du matériel, avoir du coton, de la laine, ça... Ouais. Donc moi j'ai enlevé cette couche là parce que j'avais vraiment peur qu'il y ait des trous, donc on se partageait la petite couverture à deux. Ça va, puis après, le feu, à un moment, il était trop puissant, on le mettait trop fort en fait. On mettait Ah, on trop a fort. baissé le bouton. Je suis Ouais, là. on a baissé un petit peu. Ouais, Et c'est de ma faute ça, parce que j'avais froid. Ouais. Mais bon, après, bon, ça c'est comme ça, c'est pas grave. Ça, première échelle. La première tournée, j'ai vu le pantalon de Thomas plein de pâtes. Donc là, je me suis dit, je vais l'appeler pâte à crêpes. On lui a donné un surnom, pas Je lui ai donné dessus. Pâte à crêpes. ta Avec crêpe. la pâte à crêpes qu'il nous avait fait hier soir. Tu mets de la pâte sur les genoux, Ouais. tu te rapproches du feu, tu décolles les crêpes. Du coup, c'est notre premier fou rire. Je suis pour la fatigue, pâte à Oui, crêpes, je ça nous pense. fait trop rire. Mais un fou rire silencieux parce qu'on voulait pas le réveiller. Ouais, c'est ça. C'était Ouais, assez mais comique. je dormais pas là. Donc voilà, puis après j'ai cherché un autre surnom, pâte à sel et puis pâte de buis parce que j'ai un peu mal à ma jambe. Et Des pâtes. sinon dans les erreurs qu'on aurait pu faire, je sais pas, peut-être que pas assez Pas épais, assez- ouais, pas assez épais les ça se endroits, tasse vite. trop large alors qu'on n'avait pas besoin de large. Ça, le tapis Peut-être feuille, un peu c'est plus proche du difficile à feu, un mettre en petit peu place. moins là-bas. C'est des petites optimisations quand même. Ouais, ouais. Vous auriez bien survécu quoi. Enfin, Ah ouais. vous avez bien survécu. Hein. Le bois peut-être trop humide effectivement. Ah bah du non, coup, ça il est c'est mon trop bout de dessus. bois pour gérer le feu. Et peut-être pas assez de bois parce que du coup j'ai dû rechercher Oh, beaucoup les là. Voilà, donc on le met plus dedans maintenant. Au début, on a dit, on se calme, on en mettait beaucoup. J'ai dû chercher 2 fois du bois dans la nuit donc bon, Ah oui, vous Par avez peur. pas cherché parce que ce matin j'ai vu, vous en aviez encore un petit peu. par peur. Ah oui. Ah oui, d'accord. Je t'ai vu ce matin se lever à l'aube, je me suis dit merde, ça se trouve ils ont plus de bois. C'est la galère. On avait un petit Il y en avait peu, encore un peu pas mais j'ai, prévu, ouais. c'était au cas où. Ok. La tasse. Bah moi ça change pas trop de mes nuits de chez moi. Tu dors sous un tarp, Thomas. Non, même dans mon lit avec un enfant qui fait pas ses nuits, on réveille deux fois Ah. par nuit, donc au final c'est le même rythme. Donc, pour moi c'était une bonne nuit. Ouais, il y a eu un petit moment où j'ai eu un peu froid, mais il y a un long moment où j'ai eu chaud. Où là je me suis retourné, je me suis mis le visage contre la toile parce que. Ouais, pour te couper un peu des radiations. Ouais. Un peu de... Et après j'ai eu un petit moment où j'ai eu froid. Mais c'est vite passé. Après j'ai pris le tour de garde du feu. Voilà, c'est passé ultra vite. Ouais. C'était le meilleur moment je crois. Pas le meilleur moment, mais Franchement. non, j'aurais préféré dormir, mais franchement ça m'a pas dérangé parce que ça allait vite. Puis après direct quand j'ai repassé le relais à Lorraine, j'ai redormi tout de suite. Donc ça c'était top. Vous endormez vite tous les deux. Ouais, Après, ça il y c'est a un pas avantage. de difficulté à se rendormir. Ouais. Ouais. Et puis après, si t'es entraîné avec un petit à la Ouais. maison, ça aide aussi à... Reposer. Ok. Donc nickel. Mais j'envisage quand même de faire la nuit tout seul. Ouais, bien Ouais. sûr. On en reparlera tout à Ouais. l'heure. On va en passer un petit moment dans l'après-midi parce que forcément, sans les portes surveillées, ça va prendre un peu plus de temps la construction des abris. Donc, on va y passer un petit bloc de l'après-midi sur la construction. Il y a 2 grands types d'abris. Je vous expliquerai 2 grandes possibilités, mais ça demande un peu de temps. Quoi. Alors, première garde au feu pour toute notre équipe. On a tous kiffé, j'ai vraiment très apprécié ça. C'est vraiment super. Donc, moi j'ai pris le dernier. Tim a commencé, il a passé le relais à Brice. Et moi, à 4h du mat, Brice m'a filé le relais. Je suis très matinal, donc réveillé à 4h. Donc, pour moi, c'est parfait. Un bon rythme de vie. Ouais, c'est plus matinal là. Hein. Nous, on a utilisé une grosse bûche là, le gros tronc, qu'on avançait au fur et à mesure. Et ça, c'était très bien parce qu'une fois qu'il a pris, je pense qu'il a participé à nous faire un tas de braise de malade. Par contre, quand je me suis réveillé, il était plus du côté de Tim. Moi, j'étais là, hein, Tim était là-bas. Et ce qui fait qu'en fait, le gros du foyer était de mon côté et il avait moins chaud que nous là-bas. Ah oui. Donc j'ai repris la bûche, j'ai relancé le feu. Au début de ma garde au feu, j'étais trop timide, donc il faisait pas assez chaud. Après, j'ai carburé, là j'ai refait un beau feu de joie, il a fait bien chaud. Prendre soin des collègues à côté. Et en fait, avec la grosse bûche là,
bah, on voit rien de ce qui se passe chez Tim là-bas. Donc on devait passer de l'autre côté la tête. Ah ouais, ok, il doit se peler le pauvre et remettre du feu là-bas. Donc bien prendre soin d'équilibrer le feu et sa chaleur partout. À la fin, Brice à 7h s'est réveillé. Il a accepté de reprendre la garde. Du coup, j'ai redormi une demi-heure avant de me lever. C'est pas une sensation de grasse mat. Une sensation de grasse mat. Une douce sensation de grasse mat, exactement. C'est là où on dort le mieux. Hein. Ouais, c'est pour ça, c'est ce que je vous disais. Ouais. Des fois, sur le matin, c'est pour ça que je mets pas d'horaire strict de réveil à plus ou moins une demi-heure ou une heure. Parce que des fois, tu as le petit rayon de soleil, tu as le petit redout. Et ceux qui n'ont pas bien dormi, c'est là où ils arrivent à rattraper un petit peu. La chaleur remonte. Il y a l'oppression de la nuit qui s'en va, donc on dort super bien. Et le matin, franchement, j'ai adoré mon quart parce que tu sais, as tous les merles qui chantent, le lever de soleil, le concert des oiseaux. 4h du mat, ils sont déjà... C'était un concert, c'était incroyable. Donc, franchement, super bien l'expérience de la garde au feu. Bon débrief. Et puis, je trouve que c'est intéressant, c'est le fait de prendre soin aussi des collègues et tout. Ça te permet, ça peut lisser aussi un peu les tensions. Parce que du coup, chacun est en charge un peu de prendre soin des deux autres. Je trouve que ça équilibre un peu le fonctionnement d'un groupe et tout. Et des fois, quand tu es fatigué et tout, c'est là qu'il peut y avoir des petites tensions. Et je me rends compte, dans ce stage de survie, c'est assez rare qu'il y ait des tensions dans les groupes et tout. Alors qu'il y a des gens, des gens qui se connaissent pas. Bah, ça dépend, tu vois. Enfin, quand on part une semaine sur une île déserte en Indonésie ou des trucs comme ça, où il n'y a vraiment pas beaucoup à manger, surtout les 2-3 premiers jours, le temps qu'on arrive à bien faire notre stock d'eau, de poissons, on est obligé vraiment de partager et tout. Et au contraire, les gens ont tous tendance à se sacrifier pour les autres, tu vois. Non, mais ça va, j'ai plus faim. T'as grignoté 3 arêtes là, ne mens pas. non, mais ça va. Tu sais, il y a un côté où vraiment tout le monde essaie est hyper bienveillant, je trouve. Ouais, c'est super. Et cette bienveillance, c'est le mot exact. Quand tu sais, la nuit, tu ouvres un œil, tu vois le collègue qui est en train de prendre soin du feu pour que tout le monde est chaud. Ah, c'est super agréable. Ouais, tu te dis, ah, c'est bien, on prend soin de moi. Ouais. Faut que tu me réveilles pas. Ça t'enlève ce petit stress du feu qui s'éteint en fait. Parce que des fois, tu as la sensation que dès que le feu il baisse, tu le sens. Quoi. Ah oui. Et de fait de faire hop, et puis tu vois l'autre qui est en train de. Ouais. Et là, tu dis, ah, c'est vrai, c'est son tour, c'est cool. Ouais. C'est ce qui m'est arrivé avec Thomas. Psychologiquement, c'est vachement impactant. Ouais. Carrément. J'ai dit à un moment, j'étais en train de trembler, j'ai froid, t'as tout de suite remis des bouches plus vers moi. Mais je suis trop bien. Brice? Eh ben, moi je vais compléter ce qu'ont dit mes collègues, mais on a passé la même nuit. Hein. Moi c'était juste que j'avais le deuxième tiers, là. Donc c'était plus de gérer la phase de sommeil au départ et puis après en fin de nuit. Voilà, mais ça s'est bien déroulé et puis non, on l'a bien géré. Hein. Au niveau température, je pense qu'elle était assez constante pendant toute la nuit. Et puis même au niveau stock, c'était bien. Très très bien. En température, je pense qu'il a fait à peu près 0 degré. Ouais, il faisait pas très froid en fait. Il y a eu un moment avec l'humidité. Avec l'humidité, il y a eu un gros ressenti de froid. D'accord. Parce que j'ai pris mon sac de couchage confort 0 et j'ai vraiment ressenti le froid une bonne partie de la nuit. Donc je me suis dit, il doit quand même. Après, moi, ça m'empêche pas de dormir, mais je me suis dit, il doit quand même faire vraiment autour de 0 parce qu'il y a beaucoup d'humidité. Donc je pense que le froid, il est un petit peu plus mordant et tout. J'avais jamais plié un campement aussi vite de ma vie. 30 secondes montre en main. On a une gourde, un couteau, une tasse, c'est plié dans le sac et c'est parti, on y va. Donc copeaux de bois gras et démarrage de feu solaire. C'est royal. Ouais, tu peux le faire avec le Fire Steel, ça marche super bien aussi. Là, notre bois, il n'est pas très très gras, alors j'espère que ça va marcher. Après, il y a quand même vraiment pas mal de soleil, donc faut garder bon espoir. Et puis peut-être qu'un soleil du 8 avril... Ah si, tiens, regarde. Waouh, incroyable. Donc ça marche bien aussi. Incroyable. Et il y a juste le micro-courant d'air qui aide, tu vois. Ouais. Et pour faire du feu avec du matos Solar Brother, va dans la description de cette publication. Tu trouveras le lien pour aller voir un petit peu ce qu'ils proposent sur leur site. Allez, une bonne petite sieste pour récupérer de la nuit. Bon, on a dormi peut-être 4 heures cette nuit en ce qui me concerne. Donc une bonne petite sieste de 22 minutes. Et c'est reparti pour l'après-midi. Comment t'as trouvé notre groupe pour cette session ? Le groupe était super, c'était un petit groupe de 6 personnes et tout le monde a des profils super variés et en même temps beaucoup de bienveillance dans le groupe, beaucoup d'échanges, vachement de soutien et ça a très très bien fonctionné, donc ça a fait une belle émulation. Cool. Deuxième jour à 16 h, alors la coach nous a demandé de construire notre abri pour ce soir. Parce que ce soir, on va dormir tous, seuls, chacun dans notre coin, dans un petit bout de forêt.
Et donc on se démerde pour faire notre abri avec rien, notre bite et notre couteau. On se démerde pour faire la corvée de bois et cette nuit on va se démerder pour gérer le bois en même temps que dormir. Donc c'est une super expérience immersive, vraiment en mode dégradé, il n'y a plus rien, tu es tout seul, qu'est-ce que tu fais? Et ben voilà, dans une forêt européenne, on peut quand même se démerder. Alors il y a un petit coup de pression sur le timing, c'est pour ça que je marche vite, parce que là c'est le rassemblement. On a eu, je sais pas, 1 heure, 1 heure et demie pour construire le campement. Là on va faire les ateliers pour apprendre encore plein de techniques, et on espère qu'on aura encore un petit peu de temps tout à l'heure pour pouvoir finir le montage du campement pour dormir confortablement cette nuit. Bien, alors le plan de base c'était en fait de faire un abri pour la nuit avec des branches verticales puis des branches horizontales et recouvrir le tout de feuilles. Là dans la parcelle de forêt où je suis il n'y a pas beaucoup de feuilles. À défaut on pouvait utiliser de la mousse, mais la mousse ça met une plombe à se récolter, c'est pas facile. Donc un des maîtres mots de la survie qu'on apprend chez Time on Target à chaque stage, c'est l'opportunisme. Il y a des arbres morts juste là, qui étaient couverts d'écorce. Donc, et je les ai épluchés, l'écorce vient facilement, et j'ai réussi à me faire une toiture d'écorce en faisant des grosses tuiles. Alors c'est pas étanche à 100%, de toute façon il va pas pleuvoir cette nuit, donc c'est pas bien grave. Par contre, ça va couper les courants d'air, et c'est exactement ce que je lui demandais. Ça prend forme, le tas de bois monte, il grossit, grossit, grossit. La nuit se prépare, il est 19 h. On va avoir l'appentis recouvert d'écorce, le petit bois du bois moyen, encore du bois moyen, pas trop loin, le réflecteur avec du gros bois. Et là, on se prépare à passer une nuit incroyable. Première fois de ma vie que je fais ça. La nuit tombe, la température diminue et c'est l'heure de lancer le feu. On va le faire grossir, grossir et grossir un maximum pour nous faire de la braise et pouvoir rester en confort toute la nuit. Plus le temps passe, plus la nuit tombe et puis enfin, à un moment, les petits merles commencent à chanter, c'est trop beau. Le soleil commence à arriver et on arrive à l'aube. C'est parti pour une 3e journée, et ça, ce sera dans la suite de l'aventure, dans le 3e épisode. À très bientôt.